Bonjour à tous, je suis Ouedraogo Christian. Je suis très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à comprendre ensemble les intervalles de confiance. Alors, c'est un concept statistique qui fatigue beaucoup et je propose dans cette vidéo une approche pratique en vue donc de bien cerner les contours des intervalles de confiance. Alors, nous allons procéder pour les besoins de cette vidéo par des exemples de cas pratiques et là, nous pourrons bien comprendre et bien cerner les intervalles de confiance. Voici l'exemple. Supposons que je suis en train de réaliser une vidéo YouTube. Je vais réaliser une vidéo YouTube pour expliquer les intervalles de confiance. Alors, je demande donc au directeur, on va appeler ça comme ça, je demande au directeur de YouTube quelle est donc la durée moyenne d'une vidéo. Puisque je veux faire une vidéo YouTube, j'ai besoin de savoir quelle est la durée moyenne d'une vidéo sur YouTube. Alors le directeur il me dit la durée moyenne d'une vidéo sur YouTube, durée moyenne est de, je vais dire, 1 heure. Donc une vidéo YouTube doit durer 1 heure en moyenne. Alors, mais nous savons tous que 1 heure c'est assez ponctuel. Donc je vais demander au directeur quelle est la marge? Parce que si vous dites 1 heure, ça sera compliqué qu'on puisse tomber justement sur les 1 heure. Donc le directeur il va me dire quoi? Il va me dire t'inquiète, on a une marge de 10 minutes. Marge. La marge est de 10 minutes. Donc la durée moyenne d'une vidéo YouTube est d'1 heure, mais il y a une marge de 10 minutes qui est accordée aux youtubeurs pour les permettre donc d'être dans l'intervalle. Voici l'exemple. Alors, là tout de suite, si je vous dis de donner l'intervalle de confiance d'une vidéo YouTube qui est en train d'être faite, alors qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire que l'intervalle de confiance sera égal à quoi? À la durée moyenne 1 heure moins la marge. Moins la marge, ça c'est la borne inférieure. Et la borne supérieure, c'est quoi? Ça sera la durée moyenne plus la marge. Donc, jusque-là, la compréhension est facile. Alors, vous allez bien sûr faire 1 heure moins les 10 minutes, ce qui va vous donner quoi? Ça va vous donner 50 minutes à 1 heure 10 minutes. C'est ça qui sera en fait l'intervalle que vous pouvez tout de suite déduire donc des informations qu'on vous a données. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? En statistique, chaque cas que vous traitez est spécifique. Donc, c'est ce qui fait même l'importance et l'intérêt de la statistique. Chaque cas est spécifique. Donc, supposons que je vais prendre l'exemple sur moi-même. Je suis en train de faire une vidéo. Et la vidéo que je suis en train de faire s'annonce très très longue ou bien très très courte en fait. Donc je sais que j'aurai des difficultés pour être dans la marche. Alors qu'est-ce que je fais? J'appelle le directeur de YouTube et je lui dis je suis sur une vidéo qui s'annonce très longue. Alors j'aurai des problèmes pour être dans la marche. Du coup je vous demande de m'accorder, au lieu d'une marche de 10 minutes, je vous demande une marge de 20 minutes. Je vous demande une marge de 20 minutes. Le directeur il dit d'accord, il n'y a pas de problème, je t'accorde une marge de 20 minutes. Alors, mais ce qu'il faut tout de suite remarquer, c'est quoi? C'est que si le directeur il m'accorde 20 minutes, alors il m'a accordé 2 fois la marge normale, puisque la marge normale est de 10 minutes. Donc s'il m'accorde 20 minutes, il m'a accordé 2 fois la marge normale. Donc c'est quoi? Il m'a 20 minutes est tout simplement égal à 2 fois la marge. Donc ici, on ne va pas dire marge égale à 20 minutes parce que la marge c'est 10 minutes. Moi, j'ai demandé 20 minutes. Donc 20 minutes égale à 2 fois la marge. Donc en m'accordant 20 minutes, le directeur de YouTube m'accorde en fait 2 fois la marge. Alors si on vous demandait de nouveau de fournir un intervalle de confiance, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire que IC sera égal toujours à la durée moyenne moins quoi? Vous allez faire moins 20 minutes. Or, 20 minutes égale à 2 fois la marge. D'accord? Parce que quand on va passer à la pratique, vous allez voir que vous allez faire
vous allez prendre les 1 heure ici, vous allez faire moins 20, et ici vous allez faire plus 20. Mais 20 minutes, c'est 2 fois la marge. Donc, la formule, ça sera durée moyenne moins 2 fois la marge. On va l'appeler M à partir de là. À durée moyenne plus 2 fois la marge. Donc, voici en fait ce que vous allez donner comme intervalle de confiance, sachant que j'ai une vidéo qui s'annonce très longue et que j'ai demandé donc 2 marges. Donc, durée moyenne moins 2 fois la marge, durée moyenne plus 2 fois la marge. Donc, voici le principe des intervalles de confiance. Alors, dans les formules mathématiques, qu'est-ce qu'on nous donne comme formule de l'intervalle de confiance? On nous dit quoi? IC égale à la moyenne ici, moins T, sigma sur racine de N. Alors, M plus T, alors sigma sur racine de N. Alors, si vous faites une identification rapide, vous allez vous rendre compte que le M, en fait, la marge, c'est ça qui est le sigma. D'accord? La marge, c'est ça qui est le sigma. C'est l'écart type, en fait. Donc, lorsqu'on parle d'écart type, on parle de marge dans les cas pratiques. Donc, l'écart type, c'est la marge. Et le T, en fait, c'est ça qui est le 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le T, en fait, c'est tout simplement le nombre de marges. Le nombre d'écarts type, en fait, que vous utilisez dans votre estimation par intervalle de confiance. Donc, sigma sur racine de N, c'est la marge, c'est-à-dire l'écart type, en fait, de l'échantillon. Et pourquoi c'est écrit de cette façon? Parce que l'écart type d'un échantillon égale à l'écart type de la population divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Donc, c'est l'écart type, en fait, de l'échantillon qui est là, qui peut être identifié à la marge. C'est la marge, en fait, le pas, en fait, d'écart. Et le T ici qui est derrière, c'est le 2. En fait, c'est le nombre d'écarts type que vous utilisez dans votre estimation par intervalle de confiance. Maintenant, je vous explique. Parce que dans les intervalles de confiance, alors, le plus souvent, on est amené à chercher le T pour pouvoir estimer les intervalles de confiance. Pourquoi c'est comme ça? Alors, dans mon exemple ici, je vous ai dit que j'avais besoin de 20 minutes, ce qui vous a permis de déduire le T. D'accord? Le T qui est là. Mais dans la pratique, vous ne pourrez pas déduire facilement le T, le nombre d'écarts types. Pourquoi? Parce que pour savoir quel est le T, si on doit écrire une formule du T, ça va être quoi? Ça va être, vous allez avoir besoin de la durée exacte de la vidéo qui est en train d'être faite. Donc, si vous avez cette durée exacte, vous allez soustraire en fait la durée moyenne. Vous allez prendre ça en valeur absolue. Là, vous allez avoir la différence en fait entre la durée exacte de la vidéo qui est en train d'être produite et la durée moyenne. Et là, vous allez diviser tout ça par quoi? Vous allez diviser tout ça par l'écart type de l'échantillon. Si vous divisez ça par l'écart type de l'échantillon, vous allez trouver le T. Autrement dit, combien de T a été utilisé. Donc, alors, lorsque vous avez cette formule par exemple pour trouver le T, qu'est-ce qui pose problème ici? Vous comprenez que pour trouver le T, pour savoir combien d'écarts type il faut utiliser, il faut connaître la durée exacte de la vidéo. Donc, ce qui n'est pas évident, ce qui est absurde même d'ailleurs, parce que si on connaissait la durée exacte de la vidéo, ben, l'estimation n'aurait pas d'intérêt. On aurait tout simplement dit, ben, il est en train de faire une vidéo de telle minute, une estimation ponctuelle et c'est fini. Donc, on ne connaît pas ça. On connaît ces deux, mais on ne connaît pas ça. Du coup, on ne peut pas connaître le T. Donc, puisqu'on ne peut pas connaître le T, qu'est-ce qu'on fait? On dit par exemple, on va supposer un T et on va associer à ce T là un niveau de confiance. On va supposer un T, on suppose une durée, un nombre d'écarts type, on va supposer ce T et on va associer à ça un niveau de confiance pour ne pas mentir en fait. Voici comment la statistique fonctionne. Et je vous explique comment ça fonctionne. Supposons qu'on vous demande, on vous dit par exemple dans un exercice, bon, Chris est en train de faire une vidéo YouTube, on sait que la durée moyenne d'une vidéo YouTube est d'1 heure et que la marge, c'est-à-dire l'écart type est de 10 minutes. Donnez une estimation par intervalle de confiance. Alors, si vous me donnez 50 minutes à 1h10 minutes, c'est-à-dire vous faites durée moyenne moins la marge et durée moyenne plus la marge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez supposer que le T est égal à 1.
Parce que si le t il est égal à 1 multiplié par la marge, ça reste la marge. Donc vous soustrayez juste la marge et vous ajoutez juste la marge. Donc ceux qui de façon classique donnent ce genre d'intervalle de confiance, en réalité, ils supposent que le t il est égal à 1. C'est une supposition. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas où on a supposé que le t est égal à 1, on va chercher quel est le niveau de confiance qui est associé à cet intervalle de confiance-là. Et comment ça va se faire? On va tout simplement aller chercher dans la table de la loi normale centrée réduite pi de 1. Pourquoi? Parce que, je le précise avant de continuer, pi de t ici, d'accord, pi de t, quel que soit l'intervalle de confiance que vous allez donner, pi de t, c'est le niveau de confiance en réalité. Donc ici, nous allons chercher pi de 1. Et quand nous allons chercher pi de 1, nous allons trouver 0,84 et poussière par là. Donc on est à 84% de confiance. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Si je suppose que l'écart type est égal à 1, d'accord, et que le t est égal à 1, c'est-à-dire qu'on utilise un écart type, eh bien, j'ai seulement 84% de chances que mon estimation là soit vraie. Ça, je précise, il faut lire dans une table de loi normale centrée réduite. Alors moi, je l'ai retenu pour les besoins de cette vidéo. Donc, si je suppose que le t est égal à 1, il y a seulement 84% de chances. Donc, vous comprenez que l'estimation n'est pas très exacte. Parce que c'est vrai que la marge est fixée, mais rien ne prouve que la vidéo de Chris sera comprise justement entre 50 minutes et 10 minutes. On n'a aucune preuve. Parce que ma vidéo peut être très longue, elle peut être très longue, elle peut être très longue. Donc, en fonction de la taille de ma vidéo, je vais devoir utiliser un nombre donné d'écarts types. Donc, pour celui qui suppose que c'est 1, donc lui, il a seulement 84% de chance. Donc, voici pourquoi, quand on est en train de faire l'estimation par intervalle de confiance, vu qu'on ne peut pas savoir quel est le t, parce qu'on ne sait pas quelle est la durée de la vidéo, alors, on va se donner pour objectif de fixer en fait un niveau de confiance donné. Par exemple, je fixe 95%. Si je fixe 95% de confiance, alors, la table de la loi normale centrée réduite qui m'avait dit que si je considère que le t égale à 1, j'ai seulement 84% de chance, eh bien, cette même table va me dire que avec 95% de chance, voici le t qu'il faudrait utiliser. Donc, voici comment ça marche. Donc, je fixe le niveau de confiance. Et je déduis à partir de ce niveau de confiance quel est le t qu'il faudrait utiliser. Donc, c'est pour dire que plus on utilise beaucoup de t, plus on est sûr qu'il sera dans l'intervalle. Donc, ici, on suppose que le t est égal à 1. On vérifie dans une table, on va se rendre compte qu'on a seulement 84% de chance que l'estimation soit vraie. Donc, on dit, OK, si dans la table, si tu as pu me fournir cette information, me dire que si t égale à 1, c'est 84% de chance, c'est que si je te donne le niveau de confiance, tu peux aussi me donner le t qu'il faut utiliser. Donc, je fixe le niveau de confiance. Je lis dans la table le nombre d'écarts types qu'il faudra utiliser. Et si je venais à changer le niveau de confiance, je peux passer à 99%. Alors, la même table ici va me donner quel t, va me dire quel t je dois utiliser pour avoir un niveau de confiance de 99%. Et vous allez voir que le t ici, que vous allez utiliser à 99%, sera relativement plus élevé que 99% est élevé par rapport à 95%. Et vous allez remarquer aussi que votre intervalle aura en fait beaucoup plus d'amplitude. Donc voici comment ça marche les intervalles de confiance. Alors pour le reste, il faut seulement savoir lire la table de la loi normale centrée réduite. Alors je précise aussi que quand vous prenez cette estimation par intervalle de confiance, cette formule qui est donnée, j'ai déjà dit que ça c'était l'écart type de l'échantillon. Alors lorsque vous avez une proportion à estimer, par exemple, au lieu d'une moyenne, là j'ai pris l'exemple avec une moyenne, ça peut être une proportion. Alors ça serait, vous allez remplacer ça par l'écart type donc de la proportion qui est donné par la racine carrée de p facteur de 1 moins p sur n. Et c'est seulement ça qui va changer, mais c'est toujours l'écart type. Et dans certains cas aussi, je vous précise que
L'écart type ici sera inconnu. Et lorsqu'il est inconnu, vous allez devoir utiliser le S ou l'écart type corrigé. J'explique tout ça aussi dans une autre vidéo. Donc, mais c'est simple, vous allez devoir calculer un S et remplacer le S par l'écart type. Et lorsque vous remplacez le S par l'écart type, votre T désormais, au lieu de suivre une loi normale centrale réduite, va suivre une loi de student à N-1 degré de liberté. Ça reste le même principe, seulement pour la lecture des niveaux de confiance et des nombres d'écart type, vous allez tout simplement utiliser, au lieu d'une table de la loi normale centrale réduite, vous allez utiliser une table de la loi de student. Voici ce qui concerne les intervalles de confiance. J'étais très ravi de vous avoir expliqué. J'attends vos impressions en commentaire et à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.